Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo est pour vous montrer la façon dont je filtre la lotion que j'ai réalisée hier, qui est voici. Donc, la lotion Active Pousse des cheveux à base d'oignon et de cannelle avec ail. Donc, pour ça, il va vous falloir un récipient vide et un filtre à café. Donc, que je positionne comme ceci. Après, j'ai pris beaucoup d'éléments que je vais vous montrer. C'est pas du tout obligatoire, mais moi je les ai sous le coude, donc je vais les utiliser. Donc ça favorise aussi le travail. Voilà, j'ai deux choses ici. Aujourd'hui, je vais utiliser huile de moutarde. Donc la semaine dernière, j'ai utilisé de la glycérine végétale. J'en ai plus beaucoup, donc je vais en garder. Et sinon, vous avez l'huile d'avocat. Donc, si vous n'avez pas d'huile de moutarde, vous pouvez utiliser l'huile d'avocat qui fait l'affaire. Les deux sont très bien. Ils sont spécifiques à la pousse des cheveux. L'huile de moutarde est une huile qui est très utilisée en Inde pour des soins capillaires. Donc, cette huile permet de gainer, de fortifier, de favoriser la pousse et également de lutter contre la chute de cheveux. L'huile d'avocat, c'est pareil, donc on l'utilise dans les soins de la peau, mais aussi dans les soins capillaires, ça fortifie et ça stimule la pousse également. Donc si vous en avez utilisé, dans ma mélange, je vais ajouter la menthe poivrée. C'est huile essentielle de menthe poivrée. Vous pouvez trouver ça en pharmacie ou sur le site de Aromazone. Moi, j'achète beaucoup chez Aromazone. Et étant donné que ça sent très fort, donc je vais utiliser du monoeil. Le monoeil que j'achète chez Aromazone, pareil aussi. Vous pouvez en trouver ailleurs. Après avoir appliqué la lotion sur le cuir chevelu, donc je vais utiliser un lait hydratant. Vous pouvez utiliser n'importe quel lait hydratant, ça fera l'affaire. Votre lait habituel. Sachez aussi que tout ce que je viens de vous montrer là, c'est pas obligatoire. Mais ça peut aider. Donc une fois que ma préparation est terminée, une fois que j'ai fini de filtrer, donc je vais mettre dans le petit spray ici, ce qui va me permettre de faciliter l'application. Donc ça je le garde au frigo en fait, donc je le sors quand j'en ai besoin. C'est sûr qu'après ça fait froid, mais c'est pas grave. Pour conserver, il vaut mieux mettre ça au frigo en fait. Sinon, si vous voulez pas vous casser la tête à conserver ça au frigo, vous pouvez utiliser un conservateur. Donc là, ici, moi, j'ai le Cosgar. Donc c'est un conservateur qui est antibactérien et antifongicide. Je vais quand même en mettre parce que des fois, il m'arrive d'oublier le flacon dans la salle de bain et c'est la chaleur qui commence à arriver. Donc c'est vraiment important de pouvoir conserver comme il faut le produit. Oups. Voilà, donc je vais juste laisser couler tranquillement la préparation. Vous voyez, ça coule dans le filtre à café. Donc les résidus là, donc je vais les laisser de côté. Je ne vais pas l'utiliser. Et donc si jamais vous n'avez pas les huiles que je viens de vous montrer, vous pouvez utiliser l'huile d'olive. Tout le monde trouve l'huile d'olive dans sa cuisine. En fait, ça, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien parce que ça permet d'hydrater les cheveux en fait. Donc c'est très important d'hydrater les cheveux. Donc je vais rajouter 10 gouttes de menthe poivrée dans cette préparation. Je vais mettre 10 gouttes de monoeil parce que l'ail et l'oignon sentent très fort. Donc le monoeil va permettre franchement de donner une très bonne odeur. 10 gouttes de Cosgar, le conservateur. Donc je vais utiliser le petit flacon rempli de l'huile de moutarde. Voilà, donc. Une fois que j'ai fini de faire ma petite mélange, je secoue très bien pour que le tout puisse se mélanger.
Par contre, utilisez une vieille serviette. Hein. Utilisez une vieille serviette parce que vous avez vu, c'est un peu marron, donc ça pourrait tacher vos vêtements. Pour faciliter l'application, moi je sépare mes cheveux en 4 parties en fait. Bon. J'ai défrisé mes cheveux il n'y a pas longtemps et je commence à avoir des repousses déjà. Donc, en fait, ce mélange fonctionne très bien, vraiment. Hein. Sans blague, sans vous mentir, je ne vous promets pas une pousse extrême, mais ça aide. Donc, vous faites réparer, on vaporise, voilà. Et donc, après, on fait des petits massages sur le cuir chevelu. Donc là, on fait des massages. Faut pas frotter avec les ongles, hein. Faut juste masser le cuir chevelu. Ça permet d'activer la circulation sanguine. Vous n'avez pas besoin de vaporiser la lotion sur la longueur des cheveux parce que du fait est que le crâne soit mouillé, donc ça va s'écouler sur les longueurs. Et ensuite, donc on prend la lotion et sa crème hydratante. Donc juste un peu. Donc on frotte dans les mains, on commence par les pointes, on remonte. Donc on fait des sections sur le cuir chevelu, on applique partout. Ensuite vous massez. Faut bien faire pénétrer la crème dans les cheveux, surtout sur les pointes et les longueurs, c'est très important. Moi, j'ai eu des chutes de cheveux en février. J'ai perdu beaucoup de cheveux. Donc, ça va pas remplacer ma longueur actuelle. Actuellement, ça ne va pas remplacer. Mais je sais que en faisant cette procédé-là, sur une longue durée, je vais voir un résultat par la suite. Donc j'ai répété la même chose à l'arrière aussi, sur le cuir chevelu. Donc, ça s'est écoulé sur les longueurs. Ensuite, je mets la crème et je masse. Vous pouvez utiliser un sachet plastique pour justement... Alors, on referme les cheveux dedans, ce qui va permettre de créer un petit effet sauna. Donc, activer la chaleur du cuir chevelu. Donc, ça aussi, ça aide pour la pousse des cheveux. Donc, je vais garder le sachet sur la tête pendant 15-20 minutes. Vous pouvez faire ça, garder le plastique sur la tête en dessous d'une serviette. Vous avez vu, l'application ne prend pas beaucoup de temps. Donc, vous pouvez faire ça le matin et le soir si vous avez le temps en fait. C'est pas une obligation. Mais par contre, si vous le faites pas matin et soir pendant 3 jours, vous le ferez sur 5 jours, voire sur 6 jours. Juste un rappel, c'est pas juste cette potion là qui va faire pousser les cheveux. Il n'y a pas que ça en fait. Ça, c'est un coup de pouce. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas oublier de faire ces soins, les soins profonds, au moins une fois par semaine. Vous choisissez le jour qui vous convient, le vendredi, le samedi, le dimanche, comme vous le souhaitez. Mais pour l'entretien des cheveux, surtout des cheveux de noir, c'est important de se laver les cheveux avec un shampoing, de poser un masque. Au préalable, il faut faire un bain d'huile avec n'importe quelle huile. L'huile d'olive, tout le monde a ça, c'est le plus facile. Ça peut être le beurre de karité aussi. Chez nous, les Africains, on ne finit pas d'en avoir. Donc, c'est vraiment important de faire ça. Donc, le masque, on peut le garder entre 20 minutes et 30 minutes. C'est largement suffisant. Donc, vous rincez, vous mettez la crème de coiffage, vous vous coiffez comme d'habitude. Mais ça, c'est vraiment important de le faire au moins minimum une fois par semaine.
minimum une fois par semaine. Parce que si on se lave pas les cheveux, le cuir chevelu, en fait, le crâne il est bouché, il n'y a pas d'aération, donc les cheveux ne peuvent pas bénéficier de tout ce qu'ils ont besoin. Les cheveux ont besoin de nutrition, de nutriments, de tout ce qu'il faut, d'eau également, d'hydratation. C'est comme la peau, surtout nous, les personnes de couleur, on peut pas rester sans s'hydrater notre peau. Donc on nourrit quoi, en quelque sorte, on lui donne à manger. Donc les cheveux ont vraiment besoin aussi de manger. Il faut pas oublier ça. Vraiment, l'entretien une fois par semaine, c'est important. Donc voilà, les cheveux sont hydratés, ils vont sécher à l'air libre. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Donc voilà. Je sais pas si on voit bien. Je vais vous montrer à l'arrière aussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et qu'elle aura été compréhensive aussi. Donc si vous avez des questions à poser, eh bien, je me ferai un plaisir de répondre justement parce que ça me fait vraiment plaisir d'aider la communauté, d'aider les femmes noires. Quand j'entends dire que les femmes noires ne peuvent pas avoir de cheveux, ça me fait mal au cœur. Je suis bien la preuve qu'on peut y arriver, mais avec beaucoup d'assiduité, de courage, parce qu'il faut pas baisser les bras. Faut vraiment pas baisser les bras. Ça va arriver. Le tout, c'est de commencer. Ça va arriver avec le temps. Avec le temps, vous verrez le résultat. Mais surtout, faut pas se décourager. Les personnes qui sont en Afrique, si vous ne pouvez pas avoir l'huile d'olive sous le coude, vous avez le beurre de karité, vous avez l'huile de coco, vous avez peut-être d'autres huiles naturelles là-bas que je ne connais pas. Mais vraiment, surtout pas l'huile d'arachide. Hein. Pas l'huile de palme non plus, l'huile rouge non, c'est à bannir. Donc j'ai eu des questions par rapport à l'Afrique aussi. Donc si vous pouvez pas avoir les crèmes hydratantes, les exemples que je montre ici, c'est pas grave. Il y a la marque Motion, il y a Pink, il y a plein d'autres marques. Mais si vraiment vous pouvez pas avoir de ce genre de lait capillaire, utilisez juste de l'eau minérale, l'eau de source, c'est très bien avec une huile pour sceller, basta. Surtout, évitez tout ce qui est pommade, vaseline, brillantine. Tout ça, c'est pas du tout bon pour les cheveux. Les cheveux ont besoin de respirer, d'être souples. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de produits non plus pour qu'un cheveu soit bien nourri. Donc voilà, on se quitte. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Et bien, je vous dis à bientôt. Bonne journée à tout le monde. Bisous, bisous.